Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du Visiophone 360 vidéo doorbell. Alors on a découvert ensemble la marque 360 avec le S6 et le S7, des aspirateurs robots à télémètre laser de haute qualité, effectivement qui viennent mettre le pied dans le plat dans le marché des grands en proposant des aspirateurs robots avec une technologie embarquée vraiment costaud pour un tarif inférieur à ce que font les géants du marché comme Xiaomi notamment. Donc ça c'est plutôt gage de qualité. Là ils reviennent avec la 360 doorbell, donc on est sur un visiophone. L'idée c'est tout simplement de voir la personne, de voir votre interlocuteur lorsqu'il sonne à la porte. Donc j'imagine que derrière on a une très bonne application aussi. Croyez-moi, je vais faire un test sans concession. Voilà le package, il est vraiment complet. Donc là, vous avez la partie fixation murale avec le petit socle qui se trouve là, qui dispose en plus, si jamais vous ne pouvez pas le visser, d'un adhésif 3M dessus. Donc normalement, ça doit coller quand même assez correctement. La visserie est fournie avec. J'imagine que là, on est plus orienté placo. Là, vous avez le câble micro USB de chargement. Ici, vous avez l'adaptateur, puisque là, on est sur une prise chinoise. Donc adaptateur, malheureusement, qui n'a pas de prise de terre. Ici, vous avez une petite épingle. Je ne sais pas encore à quoi elle sert. Là, vous avez un sticker supplémentaire pour l'adhésion entre ici la sonnette et puis bien sûr le socle qui se trouve là. Là, c'est carrément une super bonne nouvelle. Un répéteur Wi-Fi, un répéteur. Alors c'est lui qui va faire la jonction entre bien sûr la sonnette et votre box internet pour le coup. L'idée, ça va être de le placer à peu près à mi-chemin entre les deux, ou en tout cas à un endroit qui permette de faire la meilleure liaison possible pour avoir le meilleur débit possible. Alors moi, j'utilise des adaptateurs avec prise terre du coup à la maison. Donc celui-là, je l'ai acheté sur Amazon, 5 €. Je vous mettrai le lien si jamais vous me le rappelez directement dans la description. Ce sera pour remplacer la version asiatique et sécuriser un petit peu le tout. L'installation est simplissime, je vais vous présenter un petit peu l'application et le fonctionnement général. Pour l'installation, j'ai eu aucun problème. Alors, vous allez télécharger l'application 360 caméra ici et elle va vous guider pas à pas avec le petit plus vers toutes les étapes qui permettent l'initialisation de la caméra. Et vous allez voir, c'est le boîtier et le répéteur qui va se connecter au Wi-Fi et le répéteur va se connecter tout seul à la caméra que vous avez là, donc à la sonnette. Après, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer quelques fonctionnalités. Première chose, la plus basique, c'est simple, le test. Vous arrivez devant votre porte. Déjà ici, on a un détecteur de présence. Donc quand votre invité ou éventuellement un intrus arrive devant la porte, vous avez un système de détection et vous allez avoir le petit cercle lumineux qui va s'illuminer immédiatement. Ça, c'est cool, notamment de nuit, tout simplement pour savoir où appuyer. Regardez, j'appuie dessus. Donc là, il y a le répéteur qui sonne chez moi et immédiatement, je reçois un appel ici sur le smartphone. Vous allez pouvoir accéder à l'historique de toutes les personnes qui se sont approchées du seuil de votre porte et qui ont sonné ou pas d'ailleurs. Je vous montrerai les paramétrages après. Avec, hop, la petite icône qui est ici. Donc là, vous voyez, Papa at the door. Alors, pour le coup, c'est pas traduit en anglais, mais Papa, c'est moi qui ai rentré le nom. Vous allez pouvoir identifier les personnes. Donc, j'ai mis ma photo et effectivement, la caméra m'a reconnu, m'a identifié en tant que papa. Ça, j'avoue, c'est absolument génial. Par contre, question que je me pose, on est ici sur l'enregistrement cloud et j'ai paramétré aucun cloud. Donc, j'imagine qu'on est sur le cloud de 360, ce qui signifie dans l'absolu que les vidéos enregistrées sont sauvegardées, bien sûr, sur un serveur asiatique, mais vous allez pouvoir paramétrer pour une sauvegarde sur une carte SD que vous allez mettre à l'intérieur du répéteur. Ça, je ferai le test aussi. Comme je vous le disais à l'instant, on a la face recognition, donc en gros la détection de visage, et vous allez pouvoir paramétrer les personnes pour être alerté de qui se trouve devant la porte. C'est une petite fonctionnalité supplémentaire avec des catégories ici. Donc voilà, papa, family member. Franchement, c'est top. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. C'est ultra basique. Et vous allez avoir l'historique de toutes les apparitions que je peux avoir fait devant la sonnette. Alors pour le coup là c'est sauvegardé sur 2 jours, le cloud sauvegarde les données pendant 2 jours et après les détruit. En même temps c'est logique parce que vous le payez pas le cloud, donc ça c'est côté plutôt cool. Et vous allez rentrer, voilà, juste l'information comme le nom. Le seul souci à la limite c'est que le nom on peut mettre que très peu de caractères. Je crois que vous pouvez en mettre 6, ça fait un petit peu court sur pattes, mais bon. Accès à toutes les vidéos sauvegardées, les enregistrements sont ici. Hop, vous allez aussi pouvoir voir ce qui se passe en temps réel devant votre porte. Alors c'est pas censé servir de système d'espionnage, on reviendra un peu sur le sujet après. Hop, vous allez là et voilà, vous avez une connexion directe qui se fait avec la caméra et vous allez pouvoir aussi entendre ce qui se passe, l'enregistrer, prendre une photo et visiblement on peut changer la tonalité de la voix de la personne. Bon, je ferai quelques tests, voir ce que ça donne. Là, il y a une espèce de chat, là, il y a Basic Tone, Big Uncle Sound, super. Vous pouvez le voir, l'image est plutôt sympa. On est sur du Full HD avec un capteur de 2,1 mégapixels. C'est réactif, vous voyez, je passe ma main devant. On a un très léger décalage de à peu près une demi-seconde entre ce que la caméra voit et le geste que moi je réalise. Mais enfin ça, c'est relativement normal.
Ici, vous allez avoir les informations sur la batterie restante. On a une batterie de 5000 mAh à l'intérieur, alors qui est censée durer jusqu'à 2 mois. Là, depuis le début de mes tests, visiblement, elle n'a pas perdu 1 pouce de batterie, ce qui est plutôt rassurant. Je vais avoir du mal à vous faire le test complet de l'autonomie parce que j'aimerais bien sortir la vidéo relativement vite. Mais bon, je pense qu'on doit au moins pouvoir tenir le mois avec une utilisation normale. Là, c'est sûr, je vais jouer avec, donc du coup, ça va consommer. Pas mal de choses à dire au niveau des réglages. Donc ici on est sur une caméra qui est quand même assez haut de gamme. Donc vous allez pouvoir régler notamment le volume sonore ainsi que le type de sonnerie que vous allez avoir dans le répéteur. C'est le petit appendice, vous savez, avec les antennes que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, pareil, le volume sonore que vous allez avoir directement sur l'appareil. Ici, la vision infrarouge, donc c'est automatique, hein. Il y a un petit capteur ici qui va détecter le niveau de luminosité et passer en infrarouge pour la vision nocturne. Et ici, vous avez Doorbell bouton indicating light. En gros, c'est pour savoir si ce bouton-là s'allume ou pas. Évidemment, vous allez pouvoir brancher le profil de votre conjoint ou conjointe ou n'importe quel autre membre de la famille avec voilà, le petit QR code que vous avez ici. Ça permettra l'initialisation automatique de l'application sur le smartphone de l'autre personne sans avoir à faire aucun paramétrage. Une sorte de système anti-vol qui a été implémenté, puisque l'idée c'est pas non plus de se faire tirer sa sonnette, ce serait un peu dommage. Donc à l'intérieur, vous allez avoir un système qui va enregistrer les actions du voleur dès lors qu'il arrive à peu près au niveau de à peu près à 3 mètres de la sonnette. Tout va être enregistré, envoyé sur le cloud de 360 pour vous servir de preuve le moment venu. Franchement, c'est quand même très bien foutu et le tout gratuitement. Il n'y a absolument rien à payer, tout sera enregistré sur le cloud. Ça, c'est top. Et en plus, il ne pourra pas réutiliser la doorbell dès lors qu'elle a été identifiée sur votre smartphone. Elle ne peut pas être réutilisée sur un autre téléphone. Ici, c'est la partie notification. Là, vous allez avoir, alors accepter ou pas, la détection de présence d'une personne directement devant la sonnette. Donc ici, vous avez le monitoring range. L'idée, c'est de dire à l'application à partir de quelle distance de la sonnette la personne doit être pour que vous receviez une notification. En gros, si vous avez des voisins, l'idée, c'est pas de recevoir une notification si la personne se trouve à 5 mètres de la sonnette, ça sert strictement à rien. Vous allez pouvoir, voilà, déterminer near, medium et far. Je sais pas exactement à quoi ça correspond. Medium, visiblement, ça a l'air d'être 2 mètres. Hop. Mais near, c'est 1 mètre. Bon, j'imagine que far, c'est 3 ou 5. Far, c'est 3 mètres. C'est absolument génial. Quel va être le comportement de la caméra lorsqu'une personne est détectée? Vous envoyez immédiatement une notification. Envoyez une notification uniquement si la personne est restée devant la caméra pendant un moment ou enregistrer une vidéo sans vous envoyer de notification. Alors là, j'ai activé la notification dès lors que quelqu'un entre dans le champ de vision de la caméra, ce que je viens de faire à l'instant. Donc j'ai la lumière, le rond vert qui est bleu qui s'est illuminé. Et voilà, j'ai reçu une notification de la part de mon smartphone. Et normalement, il y a une vidéo qui peut s'accompagner si vous l'avez paramétrée comme telle. Suite à la notification, j'ai reçu cette vidéo, sauvegardée bien sûr sur le cloud, lisible, alors je vous la remets depuis le début, donc c'est pas passionnant, hein, pour le coup c'est moi qui parle exactement comme je le faisais tout à l'heure face à la caméra, et surtout vous allez pouvoir télécharger cette vidéo. Donc vous avez la petite icône qui est ici qui sert à ça, hop, et vous avez le son. Alors ça, normalement, c'est relativement clair. Et voilà, ça y est, c'est fait, j'ai reçu une notification. Je vais vous montrer la vidéo elle-même. Petit test d'enregistrement vidéo en mode HD, donc le niveau de résolution le plus élevé qui prend quand même pas mal de bandes passantes. Même test d'enregistrement vidéo mais en mode smooth, donc c'est le mode qui prend le moins de bandes passantes avec une résolution moins élevée, mais au final l'image est quand même plutôt pas mal. Alors, petit test de détection par le visiophone. Si je me mets devant, normalement la petite lumière bleue s'allume. Et voilà, j'ai bien une notification ici. Très important, pensez à aller dans la section application de votre smartphone et à lui donner toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir vous envoyer des notifications en temps réel, c'est important. Si passez par l'application directement 360, allez ici sur notification autorisation et activez. Ce menu-là est vraiment très intéressant. Si vous avez beaucoup de monde qui passe devant chez vous, vous allez pouvoir dire à la caméra de n'enregistrer par exemple qu'après 1 minute après avoir détecté quelqu'un, par exemple si vous avez une personne qui fait l'entretien, qui reste devant chez vous quand même quelques temps, en général 1-2 minutes pour réaliser par exemple l'entretien des sols, vous allez pouvoir dire à la caméra paramétrée merci de n'enregistrer qu'au bout de 2 minutes et enregistrer pendant combien de temps. Bref, vous avez des petits paramétrages qui vont permettre d'économiser la vie de la batterie. Ce menu-là est assez intrusif, mais ça peut être utile pour certaines personnes. Vous allez pouvoir avoir un message qui vous est envoyé, ou sous plusieurs formes d'ailleurs, si jamais quelqu'un reste pendant un certain temps devant la caméra, donc en gros s'intéresse de très près à votre maison. Vous allez avoir différents sons qui vont vous alerter. Alors vous allez avoir voilà le beep ou barking sound. Barking, ça veut dire aboyer en anglais, j'allais dire en langage canin, mais ça veut dire aboyer en anglais.
Donc en gros, ça peut être un son alors vaguement effrayant puisque vous allez entendre ce son-là à l'intérieur du répéteur Wi-Fi. Donc ça c'est plutôt cool. La personne à l'extérieur devrait l'entendre elle aussi si le répéteur est pas trop loin. Alors vous allez déterminer après le comportement. Donc si la personne reste par exemple plus de 12 secondes devant la caméra, c'est là qu'elle va entendre l'alerte et que vous allez recevoir l'alerte sur votre téléphone aussi. Alors vous l'avez vu, parmi les goodies sympas, elle peut servir de caméra de sécurité dès lors que vous activez les notifications automatisées, dès lors que quelqu'un rentre dans le champ de vision de la caméra au bout d'un certain temps ou immédiatement avec sauvegarde sur le cloud. C'est franchement plutôt bien fait d'avoir cette utilisation 2 en 1. Attention à ne pas tomber dans de la surveillance excessive de ce qui se passe autour de vous. Malheureusement, a priori, c'est pas très légal. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous savez des lois actuelles. Mais en théorie, filmer les personnes, alors dans la rue entre guillemets, en tout cas en dehors de votre sphère privée, c'est pas censé être autorisé. Là, vous déterminez à quel créneau horaire vous voulez recevoir ce genre d'alerte, ou en tout cas que la personne soit avertie que elle a été repérée. Donc là, typiquement, entre 22h et 6h du matin, ça paraît être un comportement correct. Et après, vous avez des menus classiques comme la modification du firmware, donc en gros les mises à jour de la doorbell. Ici, vous avez les informations sur elle, il n'y a pas grand-chose malheureusement à l'intérieur. La carte mémoire que vous avez insérée, là la reconnexion automatique au Wi-Fi, la time zone donc sur Paris, enfin pour régler le fuseau horaire, et ici pour supprimer la caméra de l'application. Peu dommage malheureusement que ça ne soit pas traduit en français, mais enfin ça reste de l'ordre du compréhensible. Alors là, je vais sonner tout simplement ici et je devrais avoir une notification qui apparaît sur mon téléphone. Et vous allez voir, ça prend un peu de temps malheureusement du fait de mon réseau. Donc là, le répartiteur est loin. Vous allez voir, ça prend pas mal de temps, allez 10 secondes au moins. Et là, ça n'a même pas fonctionné. Alors venons-en à la partie la plus problématique, la transmission du signal Wi-Fi. Même si le répéteur était une bonne idée pour assurer une transmission du signal au plus proche de la sonnette par rapport à votre box, malheureusement ça fonctionne très moyennement. Donc là, les appels marchent systématiquement. Quand vous appuyez sur la sonnette, vous serez bien alerté chez vous comme quoi quelqu'un est en train d'appeler. Vous allez recevoir la notification type téléphone ici au bout de quelques secondes sur votre smartphone. Voilà, hop. Et encore là, c'était pas très rapide, mais j'ai déjà eu beaucoup plus rapide que ça. Et ensuite, vous allez voir l'interlocuteur, mais on a très souvent, malheureusement, l'image ici qui, je vais même pas dire qui saccade, mais qui arrête d'être diffusée, le son qui arrête d'être diffusé. Dès lors que vous avez un mur en béton qui vous sépare, c'est même pas la peine. Dès lors que vous avez une porte, c'est même pas la peine. D'une pièce à l'autre, j'ai constamment des coupures, malheureusement. Là, j'ai mis le répéteur derrière moi et le smartphone, bien sûr, et la sonnette ici, les visios ici. Et ça fonctionne à peu près honorablement. Mais dès lors que je change de pièce, malheureusement, ça marche déjà infiniment moins bien. Ça va marcher genre quelques secondes et après le signal va couper. Enfin bref, c'est pas au point en matière de transmission du signal Wi-Fi et ça c'est véritablement très très dommage parce que on avait là un produit qui est quand même plutôt cool et extrêmement bien conçu. Allez, là on va se faire le test de base, je vais aller sonner sur l'interphone qui se trouve à l'extérieur de chez moi, le smartphone et le répéteur Wi-Fi se trouvent directement au même endroit dans mon salon et on va voir si je peux obtenir une image fluide ici sur mon téléphone. Alors, le répéteur Wi-Fi, lui, a bien détecté qu'il y avait quelqu'un devant la porte. Mon smartphone, ça y est, m'a envoyé une notification et du coup, ça a pris quand même pas mal de temps, malheureusement. Voilà, je devrais voir ce qui se passe a priori sur la caméra. Je vais aller mettre devant la caméra. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai activé le mode nuit sur la caméra. En fait, il s'active automatiquement, pardon. J'ai fait le noir dans la maison et je vais me placer devant la caméra. Et normalement, si elle me détecte, je devrais recevoir une notification, hop, sur le smartphone. Donc elle m'a bien détecté. Il y a un petit halo bleu qui est apparu sur la caméra elle-même. Alors maintenant, j'attends plus que la notification sur le téléphone. Et voilà. On va aller voir ce que donne la notification. Je vais cliquer dessus. Hop. Cliquer et appuyer, tout du moins. Cloud Record. Ok, alors ça c'est les tests que j'ai fait avant, à mon avis il faut encore un petit peu de temps pour que la dernière notification apparaisse. Mais vous pouvez voir un petit peu ce que donne l'image en environnement nocturne, je vais vous mettre un véritable extrait, je vais en télécharger un et vous montrer ce que ça donne. Hop, sur le smartphone, donc elle m'a bien détecté, il y a un petit halo bleu qui est apparu sur la caméra elle-même, alors maintenant j'attends plus que la notification sur le téléphone. Et voilà.
Alors ce Visiophone de chez 360 est un véritable bijou de technologie. Depuis l'installation qui est extrêmement simple, la connexion avec l'application idem, ça m'a pris une fraction de seconde, j'ai eu aucun problème. L'application qui est génialissime, la détection de mouvement qui marche super bien, l'accès à un cloud, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'idée que les données soient stockées ailleurs sur un serveur qu'on connaît pas, c'est une chose, mais un cloud gratuit qui enregistre tout, mais c'est fondamental, c'est juste essentiel. Pas besoin de SD, pas de risque que quelqu'un s'empare de la SD dans le cadre d'une vidéosurveillance, puisque c'est ce que vous pouvez faire aussi avec cette caméra. Bref, tout est packagé à l'intérieur pour en faire l'outil le plus pratique. Quel dommage que la connexion avec mon Wi-Fi se passe aussi mal, malheureusement. En tout cas, lorsque je veux créer un appel, lorsque quelqu'un, on va dire, vient sonner à l'interphone, effectivement, passer à travers des murs en béton, ça va pas le faire du tout malheureusement. La distance est son ennemi, les murs surtout sont son ennemi et ça c'est le gros point faible, le gros point noir de ce Visiophone. C'est vraiment dommage et voilà. Je sais pas si c'est lié uniquement à mon environnement Wi-Fi à moi ou est-ce que ça fait ça sur d'autres. J'ai lu un autre testeur qui avait rencontré les mêmes problèmes malheureusement. C'est super dommage parce qu'on est au top, c'est vraiment génial. Franchement, c'est génial. J'ai adoré faire ce test, j'ai adoré découvrir ce produit et surtout toutes les fonctionnalités. À mon avis, il fait date. C'est clair que c'est lui qui va me servir de modèle pour mes prochains tests, tellement il y a de potentiel à exploiter là-dedans. Encore une fois, je suis vraiment dégoûté qu'en termes de réseau, ça se passe pas aussi bien. En tout cas, pour avoir une conversation avec quelqu'un qui se trouve à l'extérieur, malheureusement, ce sera pas suffisant. Par contre, effectivement, comme caméra de sécurité, etc., j'avoue, elle se démerde vraiment très très bien. Faut s'assurer toujours qu'on ait de la connectivité. Niveau batterie, j'ai perdu 5% sur mes tests. J'ai fait des tests pendant environ 3 heures en continu. Donc, bah voilà, forcément, ça biaise un peu les résultats. Je pense qu'il y a quand même moyen de tenir quelques temps. De là à tenir 2 mois, ça me paraît un peu présomptueux, mais bon, ça reste quand même une autonomie assez honnête qui équivaut à l'intérieur à 2 fois la batterie d'un smartphone, sachant que vous n'avez pas d'écran. Donc du coup, comme c'est l'écran qui consomme la majeure partie de la batterie sur un téléphone, là, on peut imaginer quand même que ça va durer un petit moment avant de devoir le recharger. Voilà, ça se branche pas réellement électriquement. Vous avez bien sûr la prise à l'arrière en micro USB, si jamais vous pouvez vous le permettre. Faites-le, mais dans l'absolu, l'idée c'est de la récupérer, d'aller la charger sur un port USB chez vous, je sais pas, la nuit ou peu importe, et ensuite de la remettre le matin directement en place sur son socle. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la 360 Doorbell. Elle est sympa et c'est vraiment dommage là pour la connectivité, je suis vraiment dégoûté. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien directement dans la description si vous voulez voir son prix. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, c'est très important pour moi. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AliExpress. Salut!